Salut à tous, on se retrouve avec une petite vidéo pour la série des critiques de résolution. Donc ce sera très court puisque je vais seulement critiquer un seul solve qui m'a été proposé par Nico. Alors c'est un très bon solve qu'il a fait en compétition. Malheureusement il n'a pas de vidéo, donc ce sera un peu différent du format habituel, on va pas regarder ce qu'il a fait. Mais j'ai quand même sa reconstruction qu'il m'a envoyée par écrit d'après le mélange officiel. Donc c'est un solve qu'il a fait en juin. Il avait fait 5-0-0 plus 2, donc 7-0-0. On va regarder tout de suite ce mélange. Donc je préviens, Nico, il est complètement couleur neutrale. Donc ce ne sera pas sur les blancs qu'on va partir. On va partir ici sur les bleus. Donc on voit qu'il y a déjà deux pièces de la croix qui sont bien placées. Une troisième qui a un seul mouvement d'être placée correctement, respectivement à celles qui sont déjà placées. Et la dernière qui est là, prête ensuite à placer avec un bloc. Donc ce qui nous intéresse, c'est quand on va la mettre, d'avoir cette pièce rouge-blanche déjà placée. Or, il se trouve que quand on va faire le début de la croix, elle va être placée. Donc c'est une X-Cross extrêmement lucky. Donc en 1, 2, 3, 4 mouvements, on va avoir cette X-Cross. Donc lui, il a évidemment commencé par cette X-Cross. Il n'avait pas le même grip tout à fait que celui que j'ai pris pour vous montrer, parce que je vous montrais le dessous du cube. Or lui, comme tout bon cubeur, il met en dessous ceux qu'il a déjà repérés parce qu'il n'a pas besoin de savoir ce qui se passe. Et il se garde au maximum dans son champ de vision les pièces qu'il n'a pas encore résolues. Donc hein, j'en profite pour rajouter 2-3 petits tips que j'ai pas encore évoqués, pour notamment les plus débutants d'entre vous qui regardent la série. Donc ensuite, lui, ce qu'il a vu en premier, c'est cette paire-là. Donc moi j'aurais peut-être vu celle-là, sachant qu'il avait ce grip-là. J'aurais peut-être vu tout de suite celle-là, donc c'est des paires bleues qu'on cherche. Hein. Donc là, la bleu, jaune, rouge, avec jaune, rouge. Bon, lui, il a vu celle-là, il avait dû la repérer pendant qu'il faisait la croix, ou même à l'inspection. Donc il va la faire, comme ceci. Et là, il va faire quelque chose que j'aime bien, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent, c'est qu'il va insérer en U2. Alors, à la fois j'aime bien, et à la fois, je pense que il faut pas trop en abuser, parce que c'est un peu moins rapide, je pense, d'insérer en U2, pardon, au niveau des finger tricks. Donc à faire éventuellement en regardant si c'est utile de le faire. Ensuite, par contre, il va faire quelque chose que je trouve assez curieux, c'est qu'il va résoudre cette paire. Donc on voit que ça, c'est ce qu'on appelle une fausse paire verticale, hein, où on peut faire par exemple triple sexy. Donc ici, ce serait double sexy pour mettre en position de paire en 3 et insérer ici. Et lui, en fait, ce qu'il va faire, donc je fais double sexy inverse. Lui, ce qu'il va faire pour la faire, c'est pas ça. Il va faire UR, U', R', U pour se placer comme ça, donc des inverses sexy. Voilà, il va en faire deux. Et il va à nouveau placer ici en U2. Alors là, je suis moins convaincu. Non, là ça va. J'ai rien dit. Là ça va. Ça donne un meilleur quart en plaçant en U2 que en plaçant en U. Donc non, c'était peut-être plutôt sur le premier. Donc on va y revenir après. Je vais finir la reconstruction. Donc après, comment on va finir tout simplement cette paire classiquement, il va la mettre en position paire en 3, la faire, et là OLL et PLL skip. Et bien sûr ici, l'astuce qui fait qu'il a fait non pas 5-0-0 mais 7-0-0, c'est qu'au lieu de faire l'alignement U, il a fait l'alignement U' et il a arrêté le timer. Donc bien joué à lui parce que bon, à ce moment-là, ça l'aurait fait reprendre le record de France à Jules. Il savait que Jules était déjà bien triste de moins en moins gagner au Pyraminx. Donc il s'est dit, bon, ça serait bien qu'il gagne encore quelque chose.
un peu à l'image de Félix qui ne gagne plus rien et qui a besoin du concours de votre cubeur préféré d'Hippolyte pour peut-être arriver à gagner à nouveau quelque chose un jour. J'espère qu'on aura la réponse bientôt. Donc voilà pour la construction. Donc maintenant je vais refaire le mélange et je vais revenir pour dire ce qui aurait pu être fait. Donc nous revoilà avec ce mélange, avec cette X-Cross chanceuse. Donc ici je crois que il n'y a pas trop à réfléchir, hein. C'est forcément cette X-Cross qui devait être faite. Et donc là je l'ai fait avec le grip de Nico, vous avez bien vu que c'était assez efficace. Le grip, on était vraiment bien placé pour faire ça. Donc ensuite, comme je le disais, moi j'aurais attaqué par cette paire là. Tout simplement parce qu'on voit tout de suite les deux pièces. C'est facile de les garder en vue pendant qu'on fait l'X-Cross. Et en plus, c'est assez facile à exécuter puisqu'il suffit de faire ça et d'insérer derrière. Donc voilà, j'aurais commencé par cette paire. Donc ici ensuite, on aurait pu continuer facilement parce qu'on voit tout ce qui reste à faire, que ce soit cette paire ou cette paire là. Donc soit on faisait d'abord cette paire là, puis on enchaînait sur l'autre, soit on faisait d'abord cette paire-ci qu'on va mettre derrière et on fait un multisode avec l'autre. Auquel cas, niveau F2L, on est vraiment très rapide, vous voyez. On peut s'amuser à l'insérer ici en F pour avoir un SU et on finit par une PLLU. Donc ça, je pense que c'est le solve que j'aurais fait personnellement. Alors certes, on n'a pas de skip, mais même sans le skip, le solve est aussi bon, si ce n'est un peu meilleur quand même. Alors bon, par contre, lui, il n'a pas seulement skip, il a skip sur l'OLL gros sun, gros anti-sun plutôt. Et bon, là-dessus, j'avoue que voilà, ça reste quand même meilleur que ce que j'ai eu. Alors j'ai refait le mélange, j'ai pas fait exprès du tout de le faire enfin j'ai changé, j'avais pas la bonne orientation. Mais on l'aura en jaune, c'est pas grave. Comme c'est un solve de Nico, on est complètement couleur neutrale, donc les bleus sont devenus les jaunes. On refait juste voilà, la même X-Cross. Et donc maintenant, on va refaire sa première paire pour voir s'il y avait autre chose qu'on pouvait changer, à part changer la première paire. Donc sa première paire. Donc c'est là éventuellement qu'on aurait pu l'insérer non pas en U2 comme il a fait, même si ça lui a permis de garder celle-là en vue, mais en U. En laissant en U, qu'est-ce qu'on gagnait? Pas grand-chose, parce qu'il aurait fallu faire U2 pour faire celle-là, ou alors faire l'autre. Mais le problème de la dernière paire qui reste, c'est qu'on est obligé de tourner comme ça, pour savoir dans quel sens elle est tournée. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, parce que par contre, on sait déjà que la pièce est là. Donc, non, en fin de compte, j'ai même envie de dire, on n'est pas obligé de tourner. On peut faire directement ça. Et essayer de repérer en même temps, pour savoir si on va tourner dans ce sens, ou dans ce sens. Parce que dès qu'elle va apparaître sur le dessus, on saura dans quel sens la tourner pour faire la suite. Donc, éventuellement, si on partait sur cette deuxième paire, on aurait pu enchaîner là-dessus. Ensuite, ici, le double regrip. Et puis, on finit sur ce cas de ZBLL. Qui est pas mal aussi, hein, comme LL, hein, qui est constitué de 2 SUN. Donc, on avait des beaux LL, quelle que soit l'option qu'on prenait, hein. Donc on va peut-être faire une dernière fois pour voir ce qu'il y avait d'autre comme possibilité. Même si on a bien conscience là dans ce solve que les choix de Nico sont très bons. On peut discuter un peu sur le fond de est-ce que c'est bon d'insérer en U2, donc on m'a dit pas tout le temps. On peut discuter de son choix de première paire qui vraiment est moins évident que celle-là. Mais sinon, pas grand-chose à critiquer. On n'a pas la vidéo, mais sans la vidéo, je peux vous dire que le TPS de Nico est toujours extraordinaire. Donc ça c'est sûr, de toute façon, il a fait 5 quand même là-dessus. C'est pas non plus une solution en 30 moves, hein. Donc voilà, on est sûr que c'est quand même de la résolution de haute qualité là qu'on critique. Voilà, en revenant sur ce qu'il a fait, donc si on reprend son début, il y avait éventuellement la variation que j'ai donnée, qui était de faire la paire en triple sexy plus insertion là,
qui donnait ensuite ça. Alors ça c'est pas meilleur. Et ça non plus. Donc pour revenir encore une fois sur ce qu'il a fait lui, donc ici, on peut voir qu'une fois qu'il était là, il n'y avait pas grand chose d'autre à faire. Donc lui, il a pris cette option. Il existe aussi l'autre option qui est de séparer la paire par ce côté. Et on voit qu'ici, ça donnait un cas bien moins bon, hein, puisque l'OLL principal et l'OLL CP correct, mais ne skip pas, et elle est quand même bien moins bonne que l'OLL gros anti-sud. Donc conclusion, peu de choses à travailler, éventuellement penser pour tout le monde à utiliser intelligemment les insertions en U ou en U2, parce que parfois, notamment quand c'est pas la dernière paire, quand c'est la dernière paire c'est un peu évident ce que ça fait, mais quand c'est pas la dernière paire, ça peut de façon assez surprenante faire des multislots. Donc travailler ça un peu à côté des solves en pleine vitesse, en solve juste où on regarde ce qui se passe un peu sur le cube. Donc quelque chose que fait très bien Alex par exemple, pour voir comment ça modifie les autres paires et quand est-ce qu'on choisit l'insertion en U ou l'insertion en U2. Et voilà, par ça, essayer de choisir la première paire la plus évidente à résoudre pour gagner du temps, si possible avoir à l'inspection, et si on l'a pas à l'inspection, ne pas avoir trop de pauses entre la croix et la première paire. Donc félicitations Nico, et à bientôt pour une prochaine résolution. J'ai plusieurs vidéos qui m'attendent. Ciao.